Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents, nous sommes très heureux de vous retrouver encore avec nous sur notre chaîne YouTube pour proclamer le message de la parole de Dieu en cet instant particulier. Nous voulons vous remercier de ce que vous avez toujours remarqué, regardé, visionné notre vidéo. Et nous demandons de vous continuer à faire ça. Pour nous, nous avons besoin plus d'abonnés, plus de personnes qui sont abonnées à la chaîne là. Nous avons besoin plus de personnes qui ont regardé. Non seulement nous abonnés, nous garder, nous avons besoin de l'autre monde pour garder la chaîne ça. Et comme ça, lorsqu'on fait ça, on contribue dans l'épanouissement ministère l'évangile que nous avons proclamé via les réseaux sociaux. Nous souhaitons bonne audition, que le Seigneur bénisse nous tous et qu'aujourd'hui, nous voulons vous entretenir autour d'un thème intéressant, un thème personnel. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Dans le psaume 42, nous trouvons cette bribe de phrase. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est le cri d'une âme en détresse. C'est le cri d'une âme angoissée. Une âme qui se sent seule, une âme désespérée, une âme désemparée, une âme déboussolée. C'est le cri d'une âme qui est à la recherche de Dieu. Pour cette âme, la vie paraît lugubre, triste, sombre, mais Dieu aura pitié d'une telle personne parce qu'elle réalise son incapacité. Daniel Rouzier, ex-premier ministre désigné par le président Joseph Michel Martelly, a fait une déclaration concernant sa foi, une déclaration que j'aime beaucoup dans les colonnes du Nouvelliste du mercredi 6 juillet 2011. Rouzier déclare, et je cite, « Là où s'arrêtent mes capacités, commence ma foi. Une foi forte, une foi qui voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. » Fin de citation. C'est par la foi que voyant l'invisible. La foi, c'est la vision de l'impossible et de l'invisible. Le Seigneur veut toujours rester à côté de ceux-là qui réalisent qu'ils ont besoin de lui. Une âme qui a soif de Dieu, du Dieu vivant, eh bien, elle est à la recherche, elle cherche Dieu, elle a soif du Dieu vivant, elle veut que sa soif soit passée. Mais comment peut-on apaiser cette soif? Tout d'abord, cette soif peut être apaisée par la présence de Dieu. La présence de Dieu est indispensable pour passer cette soif. Cette soif peut être apaisée par la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu est indispensable pour passer cette soif. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu dans la vie du croyant. Avant de quitter cette terre, il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une personne, c'est une promesse certaine
est véritable. Il ne nous laissera jamais seuls. Il sera toujours avec nous. Il est le pain de vie. Il est la source d'eau vive qui désaltère. Jésus est celui qui traverse les eaux profondes avec nous. Il est celui qui nous entoure de sa présence. Avec Jésus, c'est la solution à tous nos problèmes. Notre soif peut être apaisée par la présence de Dieu. Non seulement cette soif peut être apaisée par la présence de Dieu, cette soif également peut être apaisée par la soif de Dieu. Cette âme a soif de la grâce de Dieu. Quand le texte dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant », elle a soif de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons avoir aucune satisfaction sans la grâce de Dieu. Nous ne pouvons avoir aucun accès auprès de Dieu. Sans sa grâce, nous mourrons déshydratés spirituellement. Pas de grâce, pas de vie. Seigneur, tu donnes ta grâce. Au cœur qui regarde à toi, chantons-nous avec l'auteur du Cantique des Chants d'Espérance. Pas de grâce, pas de salut. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, le texte sacré déclare, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La grâce nous permet de voir notre misère. Quand nous voyons notre misère, notre état, nous sommes sur la bonne voie. L'auteur du cantique a chanté « Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. » Une soif de la grâce de Dieu, c'est une soif du salut de Dieu, de la délivrance de Dieu. Quand Dieu nous voit sous l'angle de sa grâce, il nous pardonne comme pécheurs pauvres, aveugles et nus. Il a pitié de nous, il nous voit dans notre profonde humiliation, alors que nous allions mourir spirituellement. Dieu nous donne l'eau de la vie gratuitement. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Quand elle a retrouvé la femme surprise en flagrant délit d'adultère, il a enveloppé cette dame de sa grâce infinie et ainsi il a passé sa soif. Dieu veut passer la soif de tout le monde. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que vous avez le sentiment d'être condamné? Dieu veut réparer votre vie aujourd'hui même. Est-ce que vous avez dégoûté de la vie? Dieu veut réparer votre vie. Ensuite, mon âme a soif de Dieu, c'est une soif d'amour. Mon âme a soif de Dieu. Pour survivre, l'âme a besoin de l'amour de Dieu. Certaines fois, nous nous sentons loin de l'amour de Dieu. Nous nous sentons seuls et découragés. Notre Dieu semble être très loin de nous. Nous voyons toutes sortes de calamités, d'angoisses, de péripéties. Nous connaissons toutes sortes d'opprobres, de honte et de misère. Nos amis viennent auprès de nous et secouent la tête. Nos ennemis disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies contre nous. Le psalmiste a expérimenté cette situation de détresse. Dans le psaume 41, versets 4 à 9, il dit « Je dis à l'Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va, il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Il est couché et ils ne peuvent se relever. Celui-là même qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain lève le talon contre moi. Une soif d'amour. Sans l'amour de Dieu dans notre cœur, pas de vie, pas de courage.
L'amour de Dieu nous donne l'énergie de regarder l'avenir en face. Aussi le psalmiste a déclaré, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. C'est une soif de paix. Enfin, l'homme a été créé pour vivre en paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare, recherchez la paix avec tous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est la quiétude d'esprit. Quand la paix de Dieu envahit l'âme de son enfant, il est heureux. On a besoin d'avoir la paix avec soi-même. Quand votre âme est troublée, c'est que vous n'avez pas la paix. Le psalmiste a dit, mon âme est toute troublée. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On a besoin d'avoir la paix avec les autres. On a besoin d'avoir la paix avec les autres frères et sœurs. Bien-aimés, vous tous qui m'écoutez. Heureux ceux qui procurent la paix. Dixit le Christ, car ils seront appelés fils de Dieu. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On a besoin d'avoir la paix avec Dieu. C'est quand on a la paix avec Dieu, c'est quand on a un jour, on a décidé de terminer cette inimitié entre vous et votre Dieu. Autrefois, on était ennemis de Dieu, mais maintenant, par Jésus-Christ, on devient amis de Dieu. Culpabilité, condamnation deviennent pardon et rémission. On a besoin d'avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas avoir la paix avec soi-même, avec son prochain, avec Dieu si on n'a pas la paix de Dieu. Le chrétien qui a la paix de Dieu peut chanter pleine paix. Jésus en ta présence, pleine paix dans les difficultés. Pleine paix s'il en est ni fait rage. Pleine paix, quel que soit le péril. Parfaite paix, douce paix. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, vous avez tous besoin de ressentir cette soif de Dieu. On doit toujours avoir besoin d'être désaltéré par le Seigneur. Jésus, c'est l'eau vive qui désaltère. Je vous invite à avoir cette soif continuellement en vous. Je vous invite à rechercher Dieu autant que possible. Car sa présence, quand on a sa présence, cette soif peut être comblée par sa présence. Cette soif peut être comblée par sa grâce. Cette soif peut être comblée par son amour. Cette soif peut être comblée par sa paix. Avez-vous la paix avec Dieu? Avez-vous déjà fait la paix avec Dieu? Avez-vous la paix de Dieu dans votre cœur? C'est une bénédiction quand on a la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous invite à vous abonner à ce channel, à cette chaîne comme je viens de vous dire. Que le Seigneur vous soit en aide. Amen.